Shalom, shalom Israël. Shalom, shalom. Votre frère Kawam. Eliezer. Ok, nous sommes ici pour la partie 2 de cette vidéo qui parle de l'amour. What is love? What is love? Ok, si vous n'avez pas vu la partie 1, on va laisser le lien pour que vous puissiez aller voir le 1, partie 1. C'est important de suivre là. Le 1, le 2, et ensuite on va faire le 3. Ouais. Right? Fait qu'on veut parler de qu'est-ce que c'est que l'amour. Alright? Là, on voit clairement que parmi nous, il y a de la haine. Alright? On est en guerre parmi nos frères, nos sœurs. On est en guerre depuis très longtemps. Depuis l'esclavage, on est en guerre. Alright? Mais on veut savoir c'est quoi l'amour parce qu'on a besoin de cet amour-là. Moi, j'ai besoin d'amour. Mes frères ont besoin d'amour. Alright? Donc, on va lire le verset dans Deutéronome 7, 6. Yep. Right? Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Attends une minute. Parce que le premier auteur de l'amour, c'est qui? C'est le créateur. Le créateur, c'est l'auteur de l'amour. Si tu veux savoir c'est quoi l'amour, vaut mieux que tu ailles dans la source. C'est lui qui a créé l'amour. Alright? Fait que lui, en premier lieu, pour savoir c'est quoi l'amour, mais il faut que tu réfères à qu'est-ce que le créateur a défini de qu'est-ce que c'est que l'amour. Alright? Vous suivez, Israël? Let's go. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Let's go. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Donc, le Créateur nous a dit que nous sommes un peuple saint, un peuple à part. Alright? Continue. Pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, si toi, Israël, tu ne peux pas voir que c'est de l'amour du Créateur, de t'avoir choisi parmi toutes les nations, parmi tous les créateurs, les créations qu'il a établies sur terre, il t'a choisi toi comme étant son héritage, et tu vois pas que c'est de l'amour, tu dois aller nettoyer tes yeux, Israël. All right, let's go. Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Donc, le Créateur nous dit, yo, c'est pas parce que vous êtes beaucoup, vous êtes ci, vous êtes grand, vous êtes une grande nation, vous êtes, je sais pas quoi, là. C'est pas pour ça qu'il nous a choisis. Vas-y. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 8. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime. L'Éternel fait quoi? Mais parce que l'Éternel vous aime. L'Éternel nous a aimés en premier. All right? Et il n'y a pas meilleure façon d'aimer quelqu'un lorsque tu as été aimé aussi. Parce que on reproduit souvent qu'est-ce qu'on connaît. Si tu ne connais pas l'amour, tu ne peux pas reproduire l'amour. Donc, le Créateur nous a fait connaître l'amour. Dès que on est sorti d'Égypte, il nous a pris la main, il nous a pris par la main et il nous a aimés. Ok? Tu vas voir même, tu as remarqué dans la parole, lorsqu'il parle de son peuple, il parle de brebis perdues, il parle de brebis, d'animaux, des animaux sains. Mais lorsqu'il parle d'autres peuples, on parle de dragons, de serpents, de couleuvres, des bêtes bizarres, là. Ok? Mais lorsqu'il parle de nous, on est ses enfants, on est un petit mouton, hein? Les gars, hein? Vas-y. Go ahead, hit it in English. Is it finished? Non. On va le finir. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime. L'Éternel nous quoi? Mais parce que l'Éternel vous aime. Il nous aime. Let's go. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Voilà. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, moi, je pense que l'amour commencerait là. Parce que le Créateur nous a tendu la main, il nous a aimés, il nous a mis à part, il nous a donné ses lois et ses commandements pour qu'on puisse être une nation pour lui. Ok? Je sais, quand vous lisez la parole, vous allez lire que toutes les autres nations, on parle de bêtes, de chèvres, de ci, de ceux là-bas, mais lorsqu'on parle de ses enfants, de ses choisis, il parle de son peuple. Yep. Il parle de son peuple. Alright? On va le lire en anglais maintenant? Deuteronomy 7, verse 6. Yeah. For thou art an holy people unto the Lord thy God. So, to the Most High, we are holy people. Holy means separate. That's right. The Lord thy God had chosen thee to be a special people unto himself. A special people unto who? Unto himself. Exactly, a special people unto himself. We are special to the Most High. We are special to the Most High
we are his chosen. He loved us. You better put this in your mind, Israel. You are special, Yes. right? Go ahead. Above all people that are upon the face of the earth. Above all people on the face But of I the earth. thought we were equal. We're not equal. We're not equal? Not equal. Above all people that are upon the face of the earth. Exactly. But we don't want that. No. For some reason, Israel don't want to be special. Okay? You tell an Israelite, okay, on the street, hey, do you know you are special unto the Lord? You say, me? What about the white man? What about the man? No, you never hear about, what about the Arab? What about the Chinese? No. They What about the white man? Non, I'm talking about you. Je vais donner un exemple. Imagine que tu demandes à ta femme, est-ce que je suis spécial pour toi? Et ta femme te répond, moi j'aime tout le monde est spécial pour moi. Est-ce que tu es spécial? Non. Ok? Toi, tu veux que lorsque tu demandes à ta femme, qui est spécial pour toi? Et elle te répond, c'est toi et toi seul. C'est là que tu vas te sentir spécial. All right? What do you think? Exactly. So that is what special. To be special unto somebody is not. To be special unto somebody is to be cherished, is to be loved, is to be taken care of. That's right. A man that has a woman that's special unto him, he's gonna love, he's gonna take care of her. The same thing for a woman that has a man that is special unto her. That's right. She's gonna do the same. Yeah, understand? don't you treat me like everybody else. You treat me. No, I'm not special. Yeah, that's right. So everybody knows what special means. But what you don't want to be special unto the Lord? To the Lord. Come on, man. That's the best thing you could be. That's right. Let's go. Hit 7 and 8. Verse 7. Uh-huh. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people. No, when you start to read the scriptures and you understand the Most High take the underdog. The Most High takes the underdog and the Most High raises him up to be a mighty champion. That's right. And same thing with our nations. He could have taken the Egyptians. He could have taken the Arabs. He could have taken the Edomites. He could have taken all of them, but he did not. He chose us. He chose us because we, not because of number. Actually, in all truth and honesty, we were the smallest nation. That's right. You understand? And also, he said in scripture that we are not from this world. That's why the world doesn't love us, you know? Exactly. So that's why you see all the manifestation, the tumult, you know, all the problems, that's it, you know, for the Arab, for the it's Palestinian, you see all those things outside because they're fighting for the nation, for their love, because they love their own. They love the people, you know? But us, who love us? We want to love everybody. But I don't want to be loved by anybody else but the Most High himself, okay? Because that's sufficient for me, all right? Exactly. Everybody can hate me, but the Most High love me. I know he love us, all right? It please. Enough to Finish verse 7. verse 7 and 8. Verse 7 and 8. For you were the fewest of all people. Verse 8. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, had the Lord brought you out with a mighty hand, Yes. and redeemed you out of the house of bondmen, Okay then. from the hand of Pharaoh, king of Egypt. And he's gonna do it again. He's Same gonna do thing. it again. Same thing. Yeah, Because he loved us. that's right. Let's go. OK. Là, Israël, on sait, OK? Vous rencontrez quelqu'un, ou même vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes le Créateur? Et les gens, c'est facile de dire j'aime quelque chose. Mais l'amour, c'est quoi? Est-ce que c'est juste des paroles, des mots en l'air comme ça? Tu bats ta gueule, ouais, j'aime Dieu. Non, l'amour, c'est quoi? On va le voir, c'est une action. Alright? Aimer, c'est une action. C'est pas juste battre ta bouche, yeah, I love. OK? Parce que les chrétiens, souvent, ils ont une facilité de dire qu'ils aiment Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font pour Dieu? Nada, right? Nothing. Donc, quand tu arrives dans une relation et que même pour le Créateur, celui qui t'a créé, qui t'a fait, qui t'a béni de vie, de souffle, d'intelligence, tu n'es pas capable de rien faire pour lui, voyons donc pour le petit moucher qui est à côté de toi, c'est quoi tu vas faire pour ce gars-là? Rien du tout. Et vice-versa, bien sûr. You know? Donc, on va aller lire 1 Jean
3:18, ok? Savoir que l'amour, c'est pas juste des paroles en l'air, alright? Let's go. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Mes petits enfants, Nous sommes ces petits-enfants, ou il y a des grands-enfants. Vas-y. n'aimons pas seulement en parole, N'aimons pas quoi? n'aimons pas seulement en parole, Bah, pas seulement ta bouche, là, bla, 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 bla. Moi, j'aime ça, moi, j'aime ça. Non. Vas-y. ni avec la langue, Juste avec ta bouche, let's go. mais en action et en vérité. Mais en quoi? Mais en action et en vérité. Donc, ce que vous devez savoir en premier, l'amour, c'est quoi? C'est une action. Tu peux pas venir dans une relation avec le Tout-Puissant ou avec une personne ou un ami ou un collègue, whatever. Tu croises les bras. Oui, moi, j'aime. Non, c'est une action. Alright? Go ahead. Go ahead. The book of 1 John chapter 3 verse 18. Uh-huh. My little children, Exactly. let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Exactly. And that's what the Most High want. The Most High wants us to love in deed and in truth. That also shows, like I spoke about with the love languages, what his love language is. And if you really love your father, you'll know his love language. That's right. And what it is. OK? Et c'est tellement vrai parce que, tu sais, chaque personne a sa définition de comment être aimé. OK? Moi, j'ai ma façon d'être aimé. Toi, tu as ta façon d'être aimé. OK? Ça se peut que notre façon c'est pas pareil. Tu comprends? Ce que moi, je veux qu'on fasse pour moi en amour, peut-être ça ressemble pas ça peut sembler quelque chose de bizarre pour toi. Tu comprends? Mais le Créateur a sa façon d'être aimé. Tu peux pas surimposer ta manière d'aimer au Créateur, ou je peux pas superposer ma manière d'aimer sur une sœur ou sur un frère. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa manière de voir les choses. Donc, là, tu dois prendre le temps de faire quoi avant quand tu rentres en une relation amicale ou soit amoureuse avec quelqu'un, tu dois prendre le temps de écouter la personne. Donc, l'amour aussi, c'est aussi d'ouvrir ses oreilles, d'écouter comment que cette personne-là désire être aimée. Donc, pour toi qui veux une relation avec le Créateur, tu dois prendre le temps de comprendre comment que le Créateur veut être aimé. Alright? Ça, c'est la première chose. Mais les gens, ils sont, oui, j'aime le Créateur, mais tu fais rien pour lui. Tu veux même pas écouter sa parole. Et on te parle de la vérité. On sort de ces vérités-là. On sort tout ça. Tu veux pas l'écouter. Tu bouges tes oreilles. Mais tu aimes le Créateur. Ça fonctionne pas comme ça. They want us to prophesy to them smooth things. They want us to sugarcoat and water down the word. We like sweet talk. Yeah. Sweet talk. C'est pour ça que les plus gros vagabonds dehors, là, sont capables de bien séduire les femmes parce qu'ils ont du bon sweet talk. Et il y a des femmes qui écoutent le sweet talk, ils aiment ça. Mais sachant que c'est pas vrai, you know, vas-y. So that's the thing. And when it comes down to the Most High, is all action. How could you say that you love him? And when it comes to the simple thing of not eating pork, you can't put that down. Like when it comes to that, that's the easiest thing. When I got into the truth, that was the first thing I did. I put down pork, and best believe, wicked worldly me, I love a pork, a spare rib. I love a spare rib. I love shrimp. I was eating shrimp like there's no tomorrow. I love shrimp, but I put it down. Why? Because I learned how to love the Most High. He's not emotional. The Most High is not emotional. No. You rather do what he say or not. If you don't do it, you are against him, at war, right? Si tu n'aimes pas le Créateur, tu vas faire ce qu'il veut. Il veut pas que tu fasses. Tu vas le faire. Tu comprends? Mais si tu l'aimes, tu vas faire exactement qu'est-ce qu'il te dit. Tu sais, souvent les chrétiens, ils disent toujours, tu dois faire la volonté, sa volonté, sa volonté. Mais c'est quoi sa volonté? Jamais tu vas avoir des précisions sur ça. Mais la volonté du Créateur, c'est quoi? C'est de faire ses commandements. Non, nous allons à 2 Jean 1:6 pour voir ça. Parce que c'est pas émotionnel, l'amour. L'amour, le premier verset qu'on a vu, c'est dans l'action. OK? Quand tu aimes, il y a de l'action derrière ça. C'est pas émotionnel, comment tu te sens. I feel so good. I feel this, I feel that. No. Let's go. Le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 6. Et c'est ici l'amour.
C'est quoi? Uh-huh. Et c'est ici l'amour. Donc, le Créateur va nous dire, lui, sa définition de qu'est-ce que c'est que l'amour. Vas-y. Que nous marchions selon ses commandements. Il dit c'est quoi? Ah. Que nous marchions selon ses commandements. Donc, Ok. l'amour défini par le Créateur, pas par Kawam, pas par Élisée, ok, pas par personne ici, c'est de respecter, de suivre ses commandements. All right? Yep. You finish? Non. Ok, continue. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu depuis le commencement, afin que vous y marchiez. That's right. Ok? On va lire en anglais maintenant. Vas-y. The book of the second John, Verse 1 and verse 6. 1 and 6. Yeah. And this is love, Uh-huh. that we walk after his commandments. This is love that we do what? That we walk after his commandment. We're not saying that we love God and not walking after his commandments. And that's what the Christian church has taught our people. The plantation doctrine, the plantation Christianity has taught our people to say that you love God, but don't keep his commandments. That the way of life, the true way of life is done away with. That's right. Keep going. This is the commandment, that as ye have heard from the beginning, you should walk in it. Exactly, from the beginning. And this is the New Testament. You understand? Yeah. They say because a lot of people like to say, oh, we Hebrew Israelites, we like to stay in the Old Testament. It's the Old Testament. Nah, this is the New Testament. Yeah. Speaking about the commandments, how it is that you could want to be in a book, but you want to read the latter and think that you understand the book. Yeah, some pastor can, and tell me that the law is done away with. The law is done away with. But how can you do the will of the Most High if you don't do his commandment? That's because he said love is to do his commandments, right? So when you don't do his commandment, you are at war against your power, all right? Against your power. yourself. Against yourself. You know what I mean? OK? So, souvent aussi, il y a des gens, mettons, je pourrais prendre un exemple, comme un exemple. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que, bon, le gars vient là, il me donne une Bima, il me donne une Benz, il m'aime. Wow, non. Ah. OK? Le gars ou la femme est là, la femme fait mes 4 volontés, c'est ça elle-même. Non, c'est pas ça. OK? Il y a une définition pour chacun, c'est quoi l'amour. Là, on a vu c'est quoi la définition pour le Créateur. Le Créateur t'a demandé de faire ses commandements. Exactement. Et c'est comme ça qu'il sait si tu l'aimes ou pas. All right? Est-ce que tu aimes le Créateur, Israël? Exactly. Va t'examiner. All right? Examine yourself. All right. Là, maintenant, on va aller dans Nehemiah 5, 1 and 5. 1 and 5. That's right. Nehemiah 1, 5. Le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 5. Ouais. Et je dis, je te supplie, ô Seigneur, Dieu du ciel, le grand et terrible Dieu. Oh, le grand est gentil, puis tellement doux, puis tellement pas méchant, et puis il peut pas faire de mal. C'est quoi? Le grand et terrible Dieu You best believe the Most High is terrible. OK? Vas-y. qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. À ceux qui font quoi? À ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc, il est terrible. Et si tu ne respectes pas ses commandements, lui, il te voit comme un criminel. Un criminel, parce qu'on sait que quand tu es pécheur, c'est-à-dire que tu brises ses commandements. Et si tu brises ses commandements, tu es en guerre contre lui et contre toi-même. Parce que c'est pas mal la mort qui est proche, là. All right? Continue. Tu finishes? All right. Is it in English? The anglais? The book of Nehemiah, chapter 1, verse 5. Yeah. And said, I beseech thee, O Lord, God of heaven, Yes. the great and terrible God, The great and loving God or the great and terrible God? the great and terrible God, Exactly. He's a loving God too, for them that love him. All right, go ahead. that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his You commandments. see, you have to observe the commandments. To get the promises that the scriptures say, we have to observe the commandments. That's right. You cannot go into work, don't do the work, but still expect your paycheck at the end of the month. Or in a race. A race. A race. So some people have audacity, huh? They don't come at time.
They don't do the work that they should do, but they want to raise. Yeah. Okay? Like the same thing. You want the Most High to bless you. You want a personal relationship with the Most High, but you don't do a dime thing for him. Doesn't make sense. No, All right? doesn't make sense at all. So now we're going to Proverbe 8:17. Proverbe 8:17. Le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? J'aime ceux qui m'aiment. Le Créateur aime ceux qui l'aiment. OK? Et d'ailleurs, nous, on a le réflexe aussi d'être comme ça. Tu vas pas aimer quelqu'un qui t'haït, là. OK? Tu vas aimer quelqu'un, tu vas investir les mêmes formes d'énergie, d'action envers ceux qui t'aiment aussi. All right? So, le Créateur, c'est la même chose. Le Créateur dit quoi? Répète-le. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouveront. Voilà. Donc, si tu aimes le Créateur, tu fais quoi? Ses commandements. OK? Go ahead. En anglais. Proverbs chapter 8, verse 17. Yeah. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Exactly. That's You right. understand? The Most High wants you to seek him early and love him. He gonna love you if you love him. Go do 18 quickly. Let me read that point. Verse 18. Yeah. Riches and honor are with me. Okay then. Keep going. Yeah, durable riches and righteousness. Exactly. People right now selling the soul, and people love money. When you sit down and think of the relationships that based on today, On stuff that's gonna wither away. When those nuclear bombs drop, all of that is melting with fervent heat. So all of that is in vain. That's right. You understand? But with the Most High is durable riches, things that ain't gonna rot, things that have true value. Once you love him and once you do his commandments, you shall gain access to those things. That's right. That's so true. Because, tu vois, de nos jours, si tu places pas ton amour sur des bases solides, mais c'est sur des fondations qui sont chambranlantes, tu sais, sur une terre boueuse, mais ta relation va pas durer, ça va briser, you know? Fait que les fondements solides sont pas sur des matériels, sur des choses que tu peux gagner, prendre dans la main de quelqu'un, mais sur des fondements spirituels, sur des fondements moraux, sur des bases solides, alright? Et c'est ça que le Créateur veut avec nous, sur des bases solides. Quelles sont les bases solides? Les commandements, right? Je vais jamais le répéter assez pour vous, Israël, car les commandements, c'est pas mal votre salut avec la foi en son Fils, alright? Maintenant, on va aller dans Jérémie 17:9. Mais avant qu'on va là, souvent les gens, lorsque tu leur parles d'amour, qu'est-ce qu'ils disent comme réflexe? Ils se disent, mais je fais pas vraiment les commandements du Créateur, mais je l'aime, je sais que je l'aime, mais je sais qu'il connaît mon cœur. Il connaît mon cœur. C'est toujours comme ça. Tu fais, hey sister, you don't do your Sabbath? Oh no, you know my heart, you know I'm not so ratchet. What? You're not ratchet? Non, tu dois faire les commandements, ok? Le Créateur se fout de qu'est-ce que tu ressens, ok? Ton cœur, on se fout de ça. Ton cœur veut pas, mon sang, il veut pas voir qu'est-ce que ton cœur, ok? Pourquoi? On va lire Jérémie 17:9. Le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur est trompeur. Le cœur est quoi? Le cœur est trompeur. Moi, j'en veux pas de tromperie. Arrête ton cœur, j'en veux pas de ton cœur comme ça. Ok? Moi, je veux de l'action. Je veux voir des choses, des bonnes bases solides. Ok? Je veux voir des actions. Et le Créateur, c'est ça qu'il veut. Il veut pas savoir, oui, mais il connaît mon cœur. Ton cœur, il y a rien qui se passe de bien vraiment dans ton cœur, là. Ok? Il y a plein de choses qui se passent dans ton cœur. Alright? Continue. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Par-dessus toute chose, qu'est-ce qu'il y a dans ton mind? Parce que le cœur, c'est le mind, pas ton organe qui pompe le sang, là. Ton mind est trompeur. OK? Ce que tu penses dans ta tête qui est bon, c'est peut-être pas bon. Alright? You done? Et désespérément mauvais. Et mauvais, ton cœur. Fait que lorsque tu dis, je peux pas faire le sabbat, je peux pas faire ci,
Mais le Créateur connaît mon cœur. Non, il veut rien savoir de ton cœur parce que le cœur, qu'est-ce qu'on a comme cœur présentement sur terre? Est mauvais. Alright? Let's Go go. ahead. Go ahead. Jeremiah chapter 17, verse 9. The heart is deceitful above all things. It's deceitful above all things. Anything you could think of, your mind is the most wickedest thing. You understand? And when it comes down to that, a lot of people like Brother Kawam like to say, oh, God knows my heart. Mhm. God knows my heart. That's what the pastor tell you. That's what the scriptures say. Mhm. The scriptures say, lean not unto thy own understanding. Mhm. You understand? And if you without the laws, if you without the commandments, you don't have no understanding. That's right. You don't have none. Go ahead. And desperately wicked. Mm-hmm. Who can know it? Exactly. Who can know it? The only person who can know it is the Most High. The Most High know your heart better than you are. He You knows. see, you think your heart is good, you good. No, you're not good. Not If good. you listen to your heart, you're gonna be deceived. All right? And that is what Esau like to do that. Esau Yeah. made that song. Listen to your heart. Listen to your heart. Yeah, Listen to your Oh, yeah. No, but for real though. Yeah. They once you understand how righteousness and evilness work in this world, you understand a lot of things that we grew up on Mhm. was evil, and it was a slow process of brainwashing us into not and putting us away from the Most High. That's right. So me and my house, we're gonna listen to the Most High. We don't follow our heart, all right? So now, let's go to Jean 14:15. Jean 14:15. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Créateur est très précis, ok? Il se fout de qu'est-ce que tu ressens. Il te dit que si tu l'aimes, et ça c'est, comme on a dit, c'est Nouveau Testament. Souvent les Yeah. gens, c'est dans l'Ancien, that's the whole Testament, that's the whole Bible. We don't need that. Non, le Créateur te dit, de midi à 14h, tous les jours, every day, all time, Yep. keep his commandments, all right? Mhm. Continue. That's it? Go ahead. On va aller en anglais? John 14, verse 15. Yeah. Mhm. If you love me, keep my commandments. And that's the thing, if you love the Most High, you keep the commandments. But this is in red letter. Red letter is in the scripture is authoritative. You understand? So this is not a suggestion that Yahweh Shai asking. This ain't something that he's saying maybe you could do. No, this is something that we have to do. This ain't something that you wake up one day, oh, I don't want to do it. Oh, I'm going to do it today. No, you can't do that. We can't do that as a people That's in right. general. You understand? Mhm. So, yeah, let's go. Les gens là, les gens sont coquins, hein. Nous, les Israéliens, on est coquins. Pourquoi on est coquins? Parce que lorsque tu aimes quelque chose, tu t'investis à le faire. Mhm. Ça devient facile parce que tu aimes ce que tu fais, tu vas investir ton temps, ton énergie dans qu'est-ce que tu fais et tu seras prospère. Éventuellement, c'est ça qu'on souhaite, ok? Donc, quand on arrive à garder les commandements pour aimer le Créateur, oh, on a des problèmes, oh non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Mais, le Créateur nous dit quelque chose de très important dans le verset suivant. On va aller dans 1 Jean 5:3. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Lis. Car c'est ici l'amour de Dieu. Parce qu'il te le répète. C'est quoi? Comment que lui veut que tu l'aimes, pas toi. Et tu n'as pas à imposer ton amour de Dieu. Et aimer Dieu n'est pas une liste. C'est pas un buffet chinois, là, que tu rentres, puis tu choisis ton menu, puis tu manges qu'est-ce... Non. Tu vas manger qu'est-ce qu'il t'a donné. All right? Exactly. Vas-y. Car c'est ici l'amour de Dieu, Vas-y. que nous gardions ses commandements. Non, mes commandements. Que nous gardions ses commandements. Vas-y. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils sont pas pénibles. Donc, si tu montres par action que tu n'obéis pas aux lois, c'est parce que tu aimes pas le Créateur. C'est aussi simple que ça. Si tu n'obéis pas à la voie, à les commandements, c'est que tes actions montrent que tu ne l'aimes pas. C'est aussi simple que ça. All right? Go ahead in English. In English. 1 John chapter 5, verse 3. Wait. Start at 2. Verse 2. Yeah. By this, we know that we love the children of God. Uh-huh. When we love God and keep his commandments. No.
by this we know that we love the children of God. To love the children of God, to love us, you have to keep the commandments. They have universal commandments, and as we can see, the treatment of the children of God in this world, these people don't even love us. You understand? These people don't. They so called, oh, we love everybody, but Except you. You understand? They want you to say. They want you to pray for Israel, but they don't care about the state of Israel. You understand? They want that. They love the 48 people, but the 70 AD people they hate to the core. You understand? Keep going. Verse 3. For this is love. For this is the love of God, that we keep His commandment, and His commandment are not grievous. It's hard. It's so hard for me. I can't do the Sabbath. But no, come on. Nah. It's hard. Relax on the Sabbath. And that's the thing. The problem is with this captivity make us hate the laws of the Most High. Yeah. And that's the thing. I was talking to a sister, and I was telling the sister that, hey, listen, the Most High have more holidays for us to celebrate versus the these Gregorian calendars and these holidays that we going in. I was telling her about Christmas. I like, we don't do that. I said, but we do Feast of Dedication. That is 7 days. She was like, oh, 7 days of party. I said, yes, it's 7 days of feast. Yeah. You understand? But growing up in this wicked world, they train us to hate our own way of living. Yeah. You best believe the Most High know that we love party. Bounce, nigga, bounce. We love party. And the Most High know that. So in the kingdom, you best believe we're going to party. Yeah. Right? But in righteousness, right? So now, we're going to Matthieu 6, 24. On va aller voir dans Matthieu 6, 24. Le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul homme ne peut servir 2 maîtres. Ok, nous allons voir que l'amour, c'est exercer la loyauté, c'est d'être loyal, alright? Quand tu es loyal, tu peux pas servir 2 personnes ensemble. Tu comprends? Tu peux pas me dire que ta femme est là, puis c'est la femme du peuple en même temps. You don't have a woman in your head, right? So, ta femme, c'est à toi. On parle de loyauté. Donc, si tu aimes le Créateur, tu vas pas aller à la Mecque, faire 7 tours, embrasser une roche. That's impossible. Yeah. C'est impossible, ok? So, let's go. Nul homme ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Voilà. Donc, l'amour, c'est la loyauté. Continue. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. All right. Ouais. Fait que pour la fille qui vient dans une relation avec un monsieur, il peut pas aimer l'argent. Tu vas dire, tu viens pour l'argent et tu dis que tu es sincère avec ce gars-là. C'est impossible. It's impossible. It's impossible. You come, tu viens dans sa vie pour être sincère, à t'intéresser à lui, pas à qu'est-ce qu'il possède. Il a une Benz, il a une tête si haut, il est ici, il amène six figures, il y a une Beamer ou il y a une Benz. Est-ce que c'est ça qui est important? Non. Ok, tu dois t'intéresser à lui directement. Alright? Continue. Donc, En anglais? Matthew chapter 6, verse 24. No man can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will. What we're going to say, right, is that when it comes down to that, right, you can't love 2 masters. You hate the one and hate. You will love one and hate the other. When it comes down to, like, when it comes down to relationships, a lot of these women really, the master is money. You understand? A lot of them masters is not having a lord over them or whatever. Is more of survival. So I need to be with a guy that making 6 figures and so on and so forth. And that's not love. And the guy that the Most High give you, you ditch on the side because that's not what you want. You understand? Continue. Or else he will hold to the one and despise the other. Yes. You cannot serve God and Mammon. You can't serve God and serve money at the same time. And when it comes down to it, the Edomites fool us well, putting on their money in God we trust. Which God? Which God? Which one? The only God they trust is money. It's money. That's why they would lock up Israelite up, put him in jail. When they found out that he's not guilty, give him $1 million. But that can't clear the mental trauma
and he can't have peace. You understand? That's right. OK. So now, on va aller dans Jean 14, 23. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus répondit et dit, si un homme m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Et quoi? Il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Donc, si tu aimes le Christ, tu vas garder les paroles qui ont été données au Christ, qui te l'a donné à toi ensuite. Et si tu gardes ces paroles, le Père aussi t'aimera. Donc, c'est important d'aimer de la bonne façon, OK? Lorsque le Créateur te dit, voici comment que j'aime être aimé, mais tu peux pas superposer ça, tu peux pas faire ça, OK? Puis nous, on le fait facilement, tu comprends? Mais regarde pas comment tu te sens, mais regarde comment que le Créateur veut. Look at you. Exactly, you know? Continue. Et nous viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes propos. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Si tu dis que tu aimes le Créateur, mais tu ne fais rien de ses lois, tu ne l'aimes pas, tout simplement. Vaut mieux que tu avoues que je l'aime pas, que tu dis je l'aime, c'est l'hypocrisie. Tu comprends? C'est malsain, right? Continue. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. OK? Donc, l'amour, c'est aussi la loyauté. OK? C'est d'être loyal. Si tu aimes quelqu'un, tu seras loyal, focus à cette personne-là. OK? Ça fait partie de l'amour. Go on English? John chapter 14, verse 23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my word. Exactly. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Exactly. If you love the Most High, you're going to keep his word. You understand? You're going to keep his word. You're going to keep the faith. You're going to be loyal to him and not loyal to this world. That the scriptures say, that love this world is at enmity with God. That's right. You understand? So if you love this world and you love the things in it, you get a new job, all these things, you forget in the world, you're not trying to do your best to keep the commandments. You are enemy against the Most High. That's right. Go down to Verse 24. Yeah. He that loveth me not keepeth not keepeth not my sayings. Yeah. And the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. No, the words that Yahushua was speaking wasn't even his words. It wasn't even his words. It was the Most High speaking through him. Yeah, it was, some people believe that Christ was the Father, the Trinity stuff. And every time you read, this is a separation. Yeah. Okay? The Christ and the Father, right? That's the point, People believe Christ is the Father, but you're always referring to the Father. Back to the Father. So, I don't get it, man. All right? So now, on va aller dans Wisdom, dans Sagesse de Salomon 6, 17. All right? On va voir que aimer, c'est être discipliné. OK? C'est être discipliné. All right? Le livre de Sagesse de Salomon, chapitre 6, verset 17. Le début de la sagesse est le désir le plus sincère d'instruction et le souci de l'instruction est l'amour d'elle. C'est quoi? Et le souci de l'instruction est l'amour d'elle. Donc, tu dois avoir un amour pour la parole de servir le Créateur. Right? Continue. Verset 18. Et l'amour d'elle est l'observance de ses lois. That's it. Et tenir compte de ses lois est l'assurance de l'immortalité. L'assurance de l'immortalité. Si tu fais sa volonté, tu seras immortel. Continue jusqu'à 19. Verset 19. Et l'immortalité nous rapproche de Dieu. OK, Israël, on va s'arrêter ici pour la troisième partie de notre vidéo. Parce qu'on veut pas faire que les vidéos soient trop longues. Parce qu'on vous connaît, Israël. Quand c'est trop long, OK, donc on va faire ça en partie pour que vous puissiez rester concentrés dans notre vidéo. OK? So, on se voit à la troisième partie. Shalom. Shalom.